Bonjour les âmes éternelles. Alors, on reprend les astrolabes pour le mois de août au niveau sentimental. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc tout ne peut pas toujours vous parler. N'oubliez pas qu'il faut avoir assez de recul. Et n'hésitez pas à écouter vos intuitions et vos ressentis, c'est très important. Vos intuitions et vos ressentis, c'est très important. Puisque eux seuls savent ce qui est bon ou pas pour vous. Donc vous avez toutes les informations en description pour me contacter pour des tirages d'oracle et de tarot privés rémunérés. Donc voilà. Et vous avez tous mes réseaux sociaux aussi en description pour me contacter pour des tirages d'oracle et de tarot privés. N'hésitez pas, et aussi pour vous abonner à mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Divine Éternelle pour m'aider à passer les 10 000 abonnés et pour que je puisse vous faire des lives en direct et plus préenregistrés comme maintenant. Mille merci pour tous vos abonnements, que vous soyez des nouveaux ou des anciens abonnés. Je vous renvoie tout cet amour et cette positivité envers vous. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des likes, à partager, à faire venir du monde à des personnes que ça pourrait plaire. Donc voilà. Donc on y va. Donc là on va faire les lions. Alors je m'excuse d'avance au cas où si vous entendez du bruit puisque mes voisins ont mis la musique, donc je ne sais pas si ça va s'entendre. Je m'excuse d'avance si je tousse parce que je commence à être malade. Je m'excuse d'avance pour les comment dire, la luminescence de certaines cartes qui vont jouer avec l'anneau. Et je m'excuse aussi pour toute conversation ou dialogue extérieur qui pourrait interférer dans ce tirage. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc comme je vous disais, on va faire les lions en signe lunaire, signe solaire, ascendant. Sentimentale pour le mois d'août. Donc n'oubliez pas qu'on a passé la nouvelle pleine lune hier en Verseau. Donc n'oubliez pas que la pleine lune est aussi encore active. Donc n'oubliez pas cela, c'est très très important. Donc au niveau des plumes, donc vous avez la plume jaune. Donc on vous dit que la plume jaune déjà est significative. On vous dit que l'archange Gabriel est significatif aussi, ainsi que le chakra du plexus solaire. Donc, on va essayer d'en savoir plus. Donc, vous avez l'archange Raguel aussi, qui est présent, donc qui est significatif, ainsi que la couleur bleu ciel. Et le chiffre 8 est significatif, ainsi que la couleur bleu clair. Et vous avez aussi le yin et le yang qui est significatif. Donc on vous dit, ainsi que le chiffre 8, on vous dit que l'archange Raguel est significatif, bien évidemment. On vous dit que c'est l'archange qui ramène le calme, l'harmonie et qui guérit les relations. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se guérit au niveau d'une relation. On vous conseille aussi de porter des pierres de luminéothérapie de couleur bleu ciel. Donc ça, c'est ce que vous dit l'archange Raguel. C'est pour que vous puissiez être connecté avec lui. Donc on continue.
Vous avez l'ange C et IH, qui est l'ange gardien de la longévité et qui protège des invalides. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va guérir au niveau de la relation et que ça va durer dans le temps. Et on vous dit qu'il vous protège aussi si vous êtes une personne qui est reconnue invalide. Il vous dit que le chiffre 28 est significatif, ainsi que l'ange C et IH. Donc on continue. On vous dit que le chiffre 6 est significatif. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va renaître. Alors, on va voir. Et ce qui va renaître, on vous dit que c'est une passion amoureuse qui va avoir énormément de fougue, d'intensité. Et ce sera très positif. Mais on vous dit que vous le ressentez grâce à vos dons psychiques. On vous dit que la sorcière est significatif, ainsi que le chiffre 68. Et on vous dit que vous ressentez que ce tirage est plus pour une énergie féminine, donc plus pour une femme ou un homme très dans l'intuition. Donc c'est parti, on y va. Donc, on y va, on part dans le tirage en lui-même. Alors, on vous dit que actuellement vous êtes séparés ou éloignés ou en distance. Mais on vous dit que c'est pas la solution avec la clé à l'envers. Mais on vous dit que tout ça c'est parce que vous êtes dans le doute et le questionnement parce que vous ne communiquez pas avec cette personne. Donc on vous dit que le ciseau est significatif. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à apprendre ou à comprendre. Mais on vous dit que c'est parce que c'est pas le bon moment. On vous dit que vous allez prendre en sagesse et en maturité parce que vous allez prendre conscience de certaines choses. On vous dit que le hibou et la chouette sont significatifs. Vous allez apprendre quelque chose par rapport au fait que cette personne peut-être est alcoolique ou peut-être a des dépendances toxiques. Mais là, je vois de l'alcool, donc je dirais plus des dépendances toxiques liées à l'alcool. On vous dit que cette personne va se déplacer vers vous. On vous dit que c'est une personne avec qui vous êtes engagé ou une personne avec qui vous êtes depuis un moment. Et on vous dit que c'est une personne, ouais, on me confirme, avec qui vous êtes marié, pacsé, engagé, parce qu'on me dit que c'est officiel avec cette personne. On me dit que l'avion et l'anneau est significatif. On me dit que cette personne est bien votre véritable amour. On me dit qu'au niveau intime, c'est très fort entre vous et cette personne. On me dit qu'actuellement, il y a des obligations au niveau professionnel dans le moment présent qui peuvent bloquer. On me dit que le cœur, l'ordinateur et l'appareil photo est significatif.
Et on me dit que du coup, bah, dans le moment présent, ça crée des blessures parce qu'il y a des obligations professionnelles qui bloquent en fait, une relation amoureuse. Mais quand même, c'est stable cette relation. On me dit qu'il y a énormément de tendresse, de douceur entre vous. Mais on me dit que actuellement, il y a de la colère ou de l'impulsivité qui n'est pas contrôlée. On me dit que l'ours, l'animal, est significatif. Ouais, on me dit qu'il y a de la colère par rapport à du foyer ou à de la famille actuellement. Et on vous dit que par rapport à ça, vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur. Et c'est pour ça que vous avez décidé de faire une pause, un break, pour pouvoir aller vers une transformation. Donc on me dit que la maison et le serpent ainsi que l'orchidée est significatif. On me dit pour aller vers une transformation puisque actuellement vous êtes complètement épuisé à la limite du burn-out. Et on me dit que c'est peut-être dû au fait que vous avez fondé votre propre famille et que vous avez des enfants. Et comme vous devez prendre soin de vos enfants, bah, on vous dit que vous êtes un peu épuisé. Bon. On vous dit quand même que vous êtes protégé. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous très rapidement. Et on vous dit que ce qui arrive vers vous très rapidement, c'est un coup de cœur ou une personne avec qui vous allez avoir une forte attraction, avec qui vous allez communiquer par téléphone. Peut-être que vous allez l'appeler ou que cette personne va vous envoyer des SMS. Donc on vous dit que le cheval et le téléphone sont significatifs. On vous dit que c'est une attraction physique qui va vous permettre de sortir de difficultés. Parce qu'on vous dit que vous allez donner, mais vous allez aussi recevoir. Et on vous dit qu'il y aura des invitations et des sorties. Après une rupture ou une séparation, on vous dit qu'il y aura un retour de mouvement. On vous dit que la clé est significative et on vous dit que ce retour de mouvement, ce sera la solution. On vous dit qu'il y a un retour de mouvement au niveau financier. Après une période qui vous a vraiment rendu malade. Parce que vous avez énormément perdu au niveau financier et matériel. Et là, on me dit que ça concerne plus des femmes lions ou des hommes lions dans une énergie féminine, donc très dans l'intuition et le ressenti. On me dit qu'il y aura le retour d'une amie de sexe féminin vers vous. Mais on me dit que vous vous sentez enchaîné, emprisonné, bloqué dans cette situation. Alors on me dit que c'est une personne avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux. Mais on vous dit attention, cette personne sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram. Donc Instagram significatif ainsi que les chaînes. Ainsi que le masque et le renard. Mais on vous dit attention parce que cette personne est rusée. Elle porte un masque, donc elle ne vous dit pas toute la vérité. Donc le masque et le renard est significatif. Mais on vous dit que vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ça. Concernant du foyer ou de la famille. On vous dit que les mésanges sont significatifs. Concernant un foyer avec la personne que vous aimez, on vous dit que dans l'avenir, il y aura des disputes, des conflits et que ça amènera à une séparation ou à une prise de distance. Bon.
On vous dit que ça va durer un moment. On vous dit que l'éclair et l'escargot est significatif. On vous dit que ça va durer un moment parce que c'est pas protégé. Alors on me dit que y a quelque chose qui va durer un moment parce qu'il n'y a pas d'espoir et c'est pas protégé. Là on me dit que ça concerne des hommes lions ou des femmes lions dans une énergie très masculine, donc très dans l'action, parce qu'il y a un engagement qui va se terminer. Parce que la personne d'en face est une personne toxique. On me dit que ça peut être une personne avec qui vous avez eu un enfant ou une personne qui peut être immature. On me dit que le cheval est significatif. Mais on me dit que cette personne va revenir à la communication pour mettre fin à des doutes. Mais on vous dit que vous avez l'impression que en fait cette personne revient vers vous juste pour s'amuser. Et vous vous demandez si la belle famille, pardon, excusez-moi, que la belle famille de cette personne n'influence pas négativement la relation amoureuse. Et du coup, ça bloque des invitations et des sorties. Bon, on vous dit qu'il y a quand même le bonheur qui va revenir vers vous. Après une rupture, après une fin. On me dit qu'il y a un inconnu qui va arriver après une période d'attente. Donc une autre personne que vous ne connaissez pas. On me dit que la cigogne et l'arc-en-ciel est significatif. Mais on me dit que avec cet inconnu, ce sera éphémère. On me dit même si ce sera quelque chose de beau parce que cette personne va vous reconnecter à votre enfant intérieur. On me dit que c'est une personne que vous avez connue dans votre passé. Cette personne avec qui vous allez avoir une relation très courte. On me dit que l'appareil photo est significatif et on me dit qu'il y aura énormément de bonheur avec cette personne, même si ça dure pas, enfin si c'est pas hyper long. On me dit que le paon, l'animal et le bouquet de fleurs est significatif. On vous dit qu'il y aura beaucoup de bonheur, mais on vous dit attention, cette personne porte un masque. Il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. On vous dit que cette personne se comporte comme ça pour se protéger. Parce qu'en fait, elle sort à peine d'une rupture et elle a besoin de temps. On vous dit que c'est pour ça que pour l'instant, ça avance pas. On vous dit que l'animal l'ours ainsi que le masque est significatif. Mais on vous dit qu'il y aura un éclaircissement positif. On vous dit que le soleil et le tournesol est significatif, qui va amener une chance au niveau financier. Après un long travail, donc on vous dit que l'abeille et le trèfle est significatif. On vous dit que ça va vous permettre de reprendre en puissance et en force. On vous dit que le cerf est significatif. Même si actuellement c'est pas stable et que c'est pas ancré ni enraciné. Là on me dit que ça concerne plutôt des hommes lions. Parce vous n'arrivez pas à prendre une direction due à la fin d'une sexualité. On vous dit qu'il y aura un retour de communication avec une personne avec qui vous vous êtes séparés. Donc on vous dit que l'enveloppe et la plume blanche ainsi que les personnages sont significatifs. Donc d'après ce que je pressens,
Les lions, vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien apparemment, mais de qui vous vous êtes éloigné parce qu'il y avait des conflits, il y avait des difficultés au niveau du foyer qui vous ont mis dans le doute. Et on vous dit qu'il y a une troisième personne que vous connaissez déjà qui va revenir vers vous, qui peut être liée à votre passé, que vous avez pu connaître dans votre enfance, avec qui vous allez avoir une histoire ou une relation, mais on vous dit que ça va être très court, ça ne va pas durer longtemps. C'est juste pour que cette personne vous permette en fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être que je mettrai ça sur la vidéo. Mais de toute façon, on vous a dit que cette personne va revenir à la communication. Et au début, on avait l'archange Michael qui ramenait au chakra de la gorge. Donc, ça parlait des communications. Donc, alors pour les personnes qui me demandent, je vous marque tous les oracles et les tarots que j'utilise en description. Donc on va voir quels sont les animaux spirituels qui vous accompagnent. Donc vous avez le léopard des neiges qui est significatif. Vous avez le cheval, il ressort encore le cheval, vous l'aviez déjà tout à l'heure. Et vous avez l'élan. L'élan qui ressemble un peu comme un cerf. Et tout à l'heure vous aviez aussi le cerf. Donc vous avez le léopard des neiges qui vous dit: vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Donc là, on vous dit, enfin, le léopard vous dit que vous pouvez avoir tendance à avoir un caractère un peu froid et que parfois ça peut bloquer les gens. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le léopard des neiges et quand il y a de la neige, il fait froid, tout simplement. Ou alors ça peut tout simplement vouloir dire que vous êtes en froid avec quelqu'un au niveau amoureux, ça peut être aussi ça. On vous dit que vous êtes une personne indépendante et que vous avez une tendance à être solitaire. Et que parfois, vous pouvez passer pour une personne un peu invisible. On vous dit que vous avez des dons de chaman que vous n'utilisez pas. Et on vous dit que quand vous restez dans le silence, les choses arrivent plus facilement que ce que vous ne pensez. Ensuite, vous avez le cheval avec la liberté qui vous dit: votre cœur est pur et libre. Un but plus grand vous appelle. Vous avez des réserves illimitées d'endurance et de force. Vous vivez les vents du changement et réalisez vos rêves. Donc là, en fait, le cheval vous dit que vous êtes une personne libre, qui aimait sa liberté, que vous êtes un cœur pur et du coup libre, que vous aimez la liberté, que vous avez un grand rêve ou un grand but, un grand projet, quelque chose d'important pour vous. On vous dit que vous avez toute la force et l'endurance qu'il vous faut pour arriver à ce changement et pour réaliser vos rêves. Ensuite, l'élan avec la noblesse. Il vous dit: célébrez vos accomplissements avec humilité. Vous êtes couronné de succès, des forces puissantes vous guident. Votre capacité à surmonter les défis est illimitée. Alors là, on vous dit: il est temps de célébrer vos accomplissements. Mais on vous dit attention, de manière simple, de manière humble, de ne pas en faire trop. On vous dit bien, il y a un succès qui arrive vers vous parce que vous avez une force puissante qui vous guide. Et l'élan vous dit que vous surmontez les défis
de manière illimitée et c'est ce qui vous amène l'accomplissement. Donc, le message des anges, donc vous avez le cœur et l'âme et on vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour et pas la peur. Donc là, on vous dit que quand vous êtes dans le doute, entre votre cœur et votre esprit, ou que votre raison vous dit quelque chose et votre cœur vous dit l'inverse, vos anges gardiens vous disent d'écouter toujours votre cœur parce que lui ne peut pas se tromper. Et enfin, les plumes. Donc on a l'autruche qui est significatif. On a la plume grise, la plume blanche et la plume noire. Ainsi que la plume jaune que vous aviez au début. Alors, la plume d'autruche vous dit, cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne. La vérité éclate au grand jour, tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi. Donc là, on vous dit qu'il y a une justice divine qui va passer. Donc il y a un verdict divin qui va arriver. On vous dit que ça va éclairer une situation sur laquelle vous ne voyez pas clair, on vous dit. Ensuite, la plume grise et la plume blanche. On vous dit, cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement mais sûrement vers ton objectif. Donc là, on vous dit, oui, il y a un passage qui peut être un peu difficile, ça peut être un peu compliqué, mais on vous dit, ça devait se passer comme ça. On vous dit que ce que vous voulez va arriver, mais qu'il va falloir être encore un peu patient. Ensuite, la plume blanche et la plume noire. On vous dit, cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent, rien n'est perdu. Ne perds pas espoir, il y aura du changement dans ta vie, l'équilibre revient bientôt, accroche-toi. Donc là, on vous dit que vos guides vous protègent. Que même si vous pensez que la situation est désespérée, elle n'est pas si désespérée que vous pensez et que l'équilibre va pas tarder à revenir, les lions, mais que pour ça, il va falloir garder l'espoir. Donc, il va falloir garder la foi. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on vit des choses compliquées. Mais parfois, malheureusement, il faut en passer par là pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, je sais que c'est pas agréable, que c'est difficile et pas toujours évident, mais c'est comme ça, malheureusement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, les lions. Je vous présente mes excuses pour le bruit extérieur. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, les âmes éternelles. Ciao, ciao.